Cash Asmussen nous a rejoint, légende vivante, disais-je. Bonjour Cash. Bonjour. Alors je suis ravi de vous recevoir parce que vous êtes mon idole. Merci. Vous êtes, non mais c'est vrai, sans flagornerie aucune. Vous avez beaucoup à apporter aux courses françaises, notamment révolutionné la façon de monter. Cette monte à l'américaine, ça c'est vous, on vous le doit quelque part. L'opportunité. En partie. L'opportunité que j'ai reçue de la part de la famille Niarco, c'est François Butin qui m'a supporté à cette époque que l'on portait quelque chose de tout nouveau, de neuf. Ça, dans mes journées des doutes, avec une équipe derrière, ça me permettrait de continuer cette façon à monter et de peut-être d'avoir emmené quelque chose. Mais j'ai besoin de dire qu'il y avait des jours au début qu'on n'était pas certain que ça va être accepté. Mais avec l'équipe derrière, avec les bons chevaux, bonne équipe, Jean-Claude Rouget, comme monté au début de ma carrière en France, et quand quelqu'un va vous supporter avec les chevaux qui se préparent toute la journée, toute la nuit, qui répondent à leurs propriétaires, qui payent les factures, pour courir devant le grand public, ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, quand ils vous mettent sur les chevaux, ça confirme la confiance qu'ils ont. Jean-Claude, vous le connaissez bien, Cash Asmussen. Quand je dis qu'on accueille une légende vivante, l'expression n'est pas trop forte. Qu'est-ce que vous retenez de la carrière de Cash Asmussen en tant que jockey, ses principales qualités? Ce que je retiens en premier, c'est justement cette monte. Cette monte qui a tout changé. Et quand on voit tous les jeunes aujourd'hui qui montent comme lui, ça, c'est un peu l'histoire du trot aussi, avec le trot monté qui a changé. Ouais, avec Philippe Mascaël. Voilà. La Cash, pour moi, c'était une révolution parce que maintenant, il n'y a pas un apprenti qui ne monte pas comme lui. Et puis c'est un ami et je suis content qu'il soit là. Alors Cash, avant de parler de vos souvenirs d'Arc, on va prendre de vos nouvelles. Que devenez-vous? Comment ça se passe pour vous là? Très bien. Vous êtes aux États-Unis? On est en Amérique au centre d'entraînement et on prépare les jeunes chevaux. On envoie dans le monde entier. On essaye de l'envoyer quelques-unes chez mon frère Steve qui gagnait des courses des fois. On essaye de continuer le succès. Et comme je le disais, c'est dur, mais quand même, si on le prépare en bon cheval, au moins on a des bonnes adresses. On a Jean-Claude Rouget, Steve Asmussen et compagnie. Et des propriétaires, quand même, ils sont contents. Et des chevaux encore plus contents. Vous avez beaucoup de travail, je présume, aux États-Unis. Vous avez toujours un œil, un regard quand même sur ce qui se passe en Europe, dans nos courses. Vous suivez les classiques, le Jockey Club, le Diane, tout ça? Oui. Vous avez le temps? Oui, pas tant d'occasions que je veux. Mais qu'on suit, on suit. Pas obligé de dire, on adore les courses en France. On l'aime. C'est un classe. C'est une représentation de le sport au top niveau. Et que nous, on vit tous les jours pour ce sport. Il y a un homme qui a accompagné votre carrière, c'est François Butin. L'un de vos regrets, c'est peut-être de ne pas avoir gagné l'Arc de Triomphe pour François Butin. C'est la seule grande course qui manque à son palmarès. Vous êtes passé pas très loin, Hernando? Si j'ai besoin de dire, comme vous avez dit au début, s'il y a quelqu'un qui a une idole et qui le suit, il y a des choses beaucoup plus fortes que nous. Deux choses. Il y a 5 ou 7 jours à Keeneland, 15 ou 20 minutes avec Steve Cotton. Et j'ai dit, de ne pas avoir gagné l'Arc de Triomphe pour François Butin, c'est un grand regret pour moi. Et Steve Cotton, qui n'a jamais gagné l'Arc de Triomphe, on a tous nos petits regrets. Oui. C'est certain. La vie est faite de regrets. Ah oui, et Hernando battu courte tête sur Botica. C'était une journée très dure. Norcentric pour la Kazakh Niarco, c'était vous aussi? Oui, deuxième derrière Sagas. Deuxième derrière Sagas. Mais quand même, battu correctement, tient lourd. Ouais, là, pas de regret pour le coup. Non, pas de regret, pas de changement. Mais je peux vous dire, il y a des nuits que j'en ai remonté l'arc où Hernando il est battu et malheureusement, il n'a pas gagné toujours. François Butin, c'était un très grand homme de cheval. C'était grâce à François Butin que le famille Niarco m'a contacté pour venir en Europe. Et après, quand les choses, le temps que ça a pris pour s'adapter, pour tout ça, toujours derrière moi, toujours derrière, toujours un supporter. Et c'est ça qui fait les différences. Pour moi, pour un sportsman, pour un professionnel qui est sûr de lui, mais qui a besoin d'apprendre et s'adapter, on a besoin l'équipe derrière nous. Et c'était tout le changement pour moi. C'est tout qui
qui m'a donné cette opportunité. Il y a eu également John Hammond, avec lequel vous avez gagné l'Arc de Triomphe, parce qu'on ne va pas parler non plus que de vos accessites dans l'Arc, hein, Hernando et autres Northern Trick. Il y a eu Soif Dancer, un très grand cheval, qui a gagné l'Arc en 1991. C'est votre plus beau souvenir, hein, je présume, de l'Arc vous concernant. Par mon père, pour la famille Chaloub. Pas très Entraîner cher. John Hammond, d'avoir gagné le Jockey Club et l'Arc après, c'est une histoire de famille. Alors regardez, ça remonte un petit peu, hein, Cash, mais les images sont diffusables. En 91, Soif Dancer, c'est le deuxième en partant de la droite, hein, Kazakh Chaloub. Vous aviez couru avant, le cheval avait couru les Irish Champion Stakes, hein, c'est ça? Avant sa victoire. Hein. On voulait courir 3 semaines avant l'Arc. Et pour les courses préparatoires en France, on n'avait pas un 2000 mètres 3 semaines avant. On avait 2004 3 semaines avant, ou on avait 2000 mètres 2 semaines avant. On ne voudrait pas voyager le cheval 3 semaines avant l'Arc, mais on était certain que le cheval, à 3 semaines, courait mieux qu'à 2 semaines. Et on ne voudrait pas courir 2004 avant de se préparer pour le 2004. On voudrait tenir un peu de speed. On voudrait courir sur une distance inférieure de la distance qu'il va faire. On n'avait pas de choix. Le seul choix qu'on a à 3 semaines d'avant, à 2000 mètres, c'est l'Irish Champion Stakes, parce que personne ne veut voyager leur cheval 3 semaines avant. Il a bien voyagé, nous on a bien voyagé et tout le monde a bien voyagé. Il a bien gagné l'Arc 3 semaines plus tard. Vous voulez réagir? Ah oui, ça m'amuse beaucoup parce que mes oreilles qui traînent de temps en temps m'ont dit que Gianni Caggiula ne comprenait pas des fois comment je pouvais préparer mes arcs. En courant le Guillaume d'Ornano ou des courses comme ça et ne pas courir le Niel. Le foie, j'ai pas eu d'occasion. Là, cela dit, c'est l'exception qui confirme la règle pour les 3 ans français, j'entends. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est le programme, alors c'est à nous de faire nos choix. Mais quand on n'est pas sûr, totalement sûr qu'un cheval fasse 2004, on ne veut pas le faire 2 fois. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été sur 2000 pour le faire qu'une fois. Voilà. Il avait déjà couru 2004 avant. Oui, mais il ne voulait pas trop... Soif Dancer, le Jockey Club, vous êtes allé aussi courir le Derby d'Irlande. Il courait 2004 sur le terrain sec, pas un train aussi régulier qu'avec Generous devant. C'est pas un vrai cheval de tenue. L'épaule cassée. Swinburne, il a fait député, 2e derrière Generous. Et Generous a très mal couru dans l'Arc d'ailleurs. Hein. Non, mais il a fait un train d'enfer. Mais il a battu Soif Dancer facilement dans le Derby d'Irlande après le Jockey Club. Et il y avait 8 ou 10 gagnants de groupe 1 dans l'Arc de Soif Dancer. Ouais, c'est un. Et Generous devant, très il a fait un train d'enfer qu'il n'a pas tenu. Mais on n'était pas certain de tenir. Il y a 2 jours avant la course, pas certain de tenir 2004. C'était un lourd. Oui, bien sûr. Mais j'ai dit, mais quand même, je monte 8 ou 10 ce week-end, j'ai besoin de dormir. J'ai dit, vous voulez savoir comment on dort? Il est par Green Dancer que le moyenne distance des gagnants, c'est 3000 mètres. Et la mère par Ledge a gagné l'Arc 2 fois. On va bien dormir. Il va tenir. C'est la plus belle victoire de votre carrière, où il y en a eu d'autres peut-être gagner la Breeders' Cup aux États-Unis pour la Kazakh Nyarko Spinning World. Ça, c'est un autre moment très fort de votre carrière, Cash. On n'a pas le temps de parler de ça, mais je dis des grandes, c'est comme East of the Moon qui a gagné le prix Diane. Ouais, qui a vengé sa mère Miesque. François Boutin qui se bat dans l'hôpital pour sa vie. Et la mère de East of the Moon, c'est Miesque. Elle a gagné le prix Diane, une pouliche de 1600 mètres. Elle a gagné sur 2100 mètres simplement pour avenger le défaite de Miesque qui était battu par Indian Skimmer dans le prix Diane. Une des seules grandes courses que Miesque a jamais gagnées, c'était le prix Diane et sa fille a gagné pour elle. On va se projeter sur l'Arc de Triomphe de demain dimanche. Vous avez un peu regardé ce qui se passe. Il y a Enable, bien sûr. Oui, Enable quand même. Je sais qu'elle a gagné l'année dernière à Chantilly. Mais quand même, pour moi, les 2 hippodromes... C'est différent? Pas totalement différent, quand même. On a une bonne montée, une descente, un peu en montée à Chantilly. Mais je pense que si on peut gagner l'Arc de Triomphe à Chantilly, on peut bien courir à Longchamp. J'ai dit, on a déjà vu les gagnants du Jockey Club qui courent bien ici. Enable, pour vous, c'est une super crack, Enable? Oui, c'est à la batte, pour moi. Quand même, Magical, c'est un pouliche de 3 ans qui a des pouliches de 3 ans un très bon record dans l'Arc. Je sais parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont battu. Et je pense que il faut pas oublier. Et en plus, ça dépend de qu'est-ce qu'on reçoit comme
si la piste, ça commence à s'ouvrir pour demain, il faut voir qu'est-ce qu'il y en a. S'il pleut, ça joue. Sa préparation à Enable, qui est particulière par la force des choses, elle a été blessée, elle n'a couru qu'une fois avant l'Arc. Jamais un cheval dans l'histoire de l'Arc de Triomphe n'a gagné l'Arc en ne courant qu'une seule fois avant. Allège avait quand même couru 2 fois avant sa victoire dans l'Arc. Ce serait une première. C'est une source d'inquiétude pour vous ou Enable peut être au-dessus de ça? John Gosden et compagnie, c'est pas le premier rodéo. Si il court, c'est parce qu'elle est prête. Si j'étais dans le stade à côté, je ne vais pas en train de réfléchir que vous prenez le sillage elle n'est pas prête. Je dis, si je le suis dans le parcours, je doute qu'il y a 600 mètres de poteau, elle n'est pas prête. Hein. Comment vous trouvez le nouveau Paris-Longchamp, Cash? Super. Non. Et plus beau hippodrome du monde. Ça donne un nouveau look. Et j'ai venu avec les yeux ouverts. Exactement comme j'arrivais en 1982. Mais j'avais 3 ans à l'époque. Hein. Il ne faut pas... Non, les yeux ouverts. Pas de penser qu'est-ce que c'est avant et tout ça. Bien reçu. Non, je pense que c'est un plus, c'est un positif. Nous le disions tout à l'heure sur l'antenne de Racing Cash, vous avez révolutionné la monte en France avec cette monte à l'américaine. Là, il y a une nouveauté, il y a une évolution cette année à Longchamp. Bon, on ne pourra pas en bénéficier pour l'Arc de Triomphe, c'est l'open stretch. Vous savez, cette voie de dégagement à l'entrée de la ligne d'arrivée. Ça vous aurait plu, ça? Non, du tout. Non? Je ne suis pas pour. Et j'en ai parlé avec Steve Cotton. J'en ai parlé avec Steve Cotton il y a 2 semaines, à 10 jours à Keeneland. Et il y en a beaucoup qui vont attendre ça. Et ça va créer des problèmes qui ne sont pas. Longchamp, et je doute qu'il y en a... Il y en a pas 2 personnes dans le monde entier qui ont une idée qu'est-ce qu'il fallait faire pour monter Longchamp. C'est un des hippodromes dans le monde entier le plus tactique. Et on voit les choses claires. Et qu'est-ce qu'il veut le public? Qu'est-ce qu'il veut les entraîneurs? Qu'est-ce qu'il veut les professionnels? Il veut voir clair. Et à Longchamp, avec la ligne droite qu'on a, avec les pistes qu'on a, on voit clair. C'est tout ce qu'on demande, tout le monde, de voir les meilleurs. Ici, on voit les meilleurs clairs. C'est une sélection, exactement comme les courses, c'est une sélection. Le meilleur jockey en France actuellement, pour vous, Cash, c'est qui? Ce sera ma dernière question parce que... Il a pris sa retraite, c'est Yves Saint-Martin.